Entretien hier, apparemment. Oui, j'ai passé mon entretien hier. J'avais fait la demande de naturalisation par décret à la préfecture de Nice. C'est bien, tu l'as tout dit, tu m'as rien laissé à dire. Du coup, ben, par où commencer? Tu avais déposé quand d'abord ton dossier? Alors, mon dossier, je l'ai déposé en juillet 2023. Ok. Et là, ça fait 2 semaines que j'ai eu la convocation pour du coup, hier. J'étais étonnée. Je me suis stressée pour rien, vous savez. Ouais. Alors, j'avais l'entretien, j'avais très très peur. Je regardais tous les jours vos vidéos, que ce soit sur YouTube. Et Mhm. j'avais imprimé le livret du citoyen, tout le livret. Et vous voyez sur le livret, en fait, les pages, il y a des petites pages blanches qui restent. Donc, je rentrais sur YouTube, je prenais toutes vos questions et je les écrivais sur le livret comme un sort de brouillon. Et venu le jour de l'entretien, en fait, moi, j'avais la boule au ventre. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais aller raconter? Je stressais énormément parce que quand j'avais eu le monsieur avec qui j'allais passer le rendez-vous, il m'avait dit qu'on allait passer 1 heure et demie de base. Donc Mhm. moi, je me suis dit, pendant 1 heure, qu'est-ce qu'on va aller raconter? J'arrive là-bas, je vois toutes les personnes qui étaient là, ils étaient en stress. Enfin, c'était terrible. Et j'étais Mhm. la première à passer aussi. Donc on arrive, on rentre dans la salle. Et le monsieur, il a commencé à me demander des questions sur ma vie personnelle. Il m'a demandé si, par exemple, je quitte la France pour aller en Chine. Si on me demande, je suis de quelle nationalité? Qu'est-ce que je vais D'accord. répondre à la personne? Donc, ben, je l'ai tout simplement répondu que je vais dire que je suis française parce que j'ai grandi en France depuis mes 2 ans jusqu'à mes 25 ans. Je me sens plus française que comorienne puisque moi je suis originaire des Comores. Du coup, il m'a dit OK, d'accord. Et il m'a posé des questions sur ma scolarité aussi, là où j'ai effectué, en sachant qu'il avait mon dossier sous les yeux. Il voulait voir à peu près dans quel établissement j'étais pour être sûr que voilà, enfin j'ai effectué tout ça. Donc j'ai dit en résumé, il est rentré sur ma famille, ma mère, mes attaches dans mon pays d'origine. Donc on a terminé le côté paperasse. Maintenant il m'avait demandé mon passeport. Et vous savez, c'est là où le bon Dieu est venu à mon secours. Quand il m'a demandé mon passeport, en fait dans mon sac j'avais le livret de citoyen. Et en sortant le livret, en fait, je voulais enlever mon passeport qui était dans ma petite pochette. Et quand il a vu mon livret, il m'a dit, excusez-moi, c'est le livret du citoyen. Et je lui ai dit oui, et j'étais très gênée. Il m'a dit, je peux le regarder 2 minutes? Je lui ai dit oui. Et quand il a pris mon livret, en fait, il m'a dit, excusez-moi, mademoiselle, tout ça, je suis consciente que c'est le livret du citoyen, mais tout ce brouillon, c'est vous qui avez écrit tout ça? Et je lui ai dit, oui, c'est moi, j'ai écrit tout ça. Il m'a dit, ah bon, c'est vrai? Il m'a dit, ça fait combien de temps que vous révisez? Je lui ai dit, bah, depuis que j'ai déposé ma demande de naturalisation, je regarde à gauche et à droite. Et de là, en fait, la magie s'est coopérée. Il m'a dit, d'accord, ok. À partir de là, il a même pas pris mon passeport. Il m'a dit, écoutez, vous avez valorisé mon travail, vous m'avez respecté, c'est très très rare de voir ça, bah, de voir des jeunes qui sont investis, t'as pris tout ton temps pour te préparer, t'étais pas obligé de faire ça. Il m'a dit, tu vois, toutes les personnes qui sont dehors, on dirait ils vont marcher, t'as pris le temps de te préparer, t'as pris le temps de tout rédiger, de tout écrire, alors que c'était déjà écrit. Et là, vraiment, et là, il m'a dit, donne-moi euh, la signification du coup bah, du drapeau tricolore. Donc je lui ai dit, le bleu, c'est la couleur de Paris, le blanc, la couleur de roi, et le rouge fait référence au sang versé pour la libération du peuple. Il m'a Tapoter les amis, hein, parce qu'on est avec un témoignage assez particulier, donc tapoter s'il vous plaît. Du coup, il m'a dit, ok, d'accord. Et une fois qu'il m'a posé ça,
il m'a demandé, vous connaissez c'est quoi la laïcité? Il m'a dit, bah, pour toi, parce qu'en fait, dans ma feuille de révision, j'avais écrit la laïcité de la manière dont moi je l'ai compris. Et il m'a dit, bah, expliquez-moi, c'est quoi la laïcité? Du coup, bah, je lui ai dit, la laïcité, bah, c'est la séparation des religieux et de l'État. Point. Il m'a dit, bon, bah, d'accord, ok. Et à partir de là, il m'a dit, écoutez, l'entretien, bah, va se terminer là. Il m'a demandé si j'avais quelque chose à rajouter. Et du coup, bah, je m'amusais, je lui disais, j'ai envie de dire qui est le général de Gaulle et ce que j'avais appris, la fête nationale. Enfin, je lui disais plein de choses. Et il est resté là, il n'arrêtait pas de me dire merci, merci, merci de valoriser notre travail. C'est vraiment très très rare de voir ça. Il m'a dit pendant toute ma carrière, j'ai jamais vu une personne autant investie. J'avais tout marqué, toutes vos questions. J'avais tout mis, j'avais pris des stabilos, j'ai mis des couleurs importantes, j'ai mis des trucs de danger. Du coup, tellement, en fait, tellement l'acte l'avait touché, en fait, il s'est dit, attends, cette personne-là veut vraiment la naturalisation, sinon ce n'est pas possible. Enfin, c'est hallucinant. Et moi, ben, c'est pas rendu compte que moi, en révisant, en fait, il faut que j'écrive les trucs comme moi je les comprends. Et c'était mes repères à moi. Par exemple, sur les côtés, bah, je marquais ce que je ne dois pas oublier, les dates, l'abolition de l'esclavage, enfin, tous les trucs, j'avais vraiment tout marqué et ça fusionnait dans ma tête. Et dès que là où j'avais eu encore plus de chance, c'est quand il m'avait demandé ce que je voulais dire aussi et que je lui disais par exemple les dates, c'est quoi la Marseillaise, je lui avais dit, ben, j'ai envie de vous dire la Marseillaise aussi. Du coup, il m'a dit, ben, je t'écoute. Du coup, ben, je lui ai dit, la Marseillaise est à la base un chant patriotique de la Révolution française, écrit par Roger de Luce en 1792, quand la France a déclaré la guerre à l'Autriche. En fait, ça sortait spontanément parce que je voulais tellement les enlever. Du coup, ben, ça lui avait fait tellement plaisir qu'il m'a dit, ben, mademoiselle, 1 heure s'est transformée en 10-15 minutes. J'ai pas fait 1 heure. Je n'ai pas fait 1 heure dans son bureau. J'étais vraiment tombée des nues. J'étais choquée. Je suis rentrée dedans avec la boule au ventre. Et vraiment, je sais pas comment qualifier ça. En tout cas, le bon Dieu qui est avec moi ce jour-là, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Vraiment, j'étais choquée. Comme quoi, le secret, c'est la préparation. C'est ça. J'étais vraiment choquée. J'étais étonnée. Je me suis dit, mon Dieu, enfin, merci. Merci, mon Dieu. Ça y est. Alhamdoulilah. C'était en tout cas, merci beaucoup à vous parce que franchement, j'ai les feuilles, j'ai tapé mes feuilles en tout cas. Vraiment, chacun a son étoile. Enfin, le bon Dieu n'oublie personne et chaque effort, franchement, finit toujours par payer. Et en plus, vous savez, c'est quoi le comble? C'est que quand ce monsieur m'avait eu au téléphone, parce que moi, j'habite au Mans. Et quand j'avais fait ma demande, j'étais sur Toulon. Toulon, du coup, nous, on faisait nos demandes à Nice. Il m'avait dit, mademoiselle, c'est soit on annule votre dossier, soit vous faites de Le Mans jusqu'à Nice pour votre entretien. J'ai quitté Le Mans pour aller à Nice pour passer cet entretien-là. Du coup, ben, il était tellement choqué aussi. Il s'est dit, mais vous avez fait tout ce trajet du Mans à Nice pour ça. Enfin, vous êtes organisé, plus tout le stress, tout le tralala, parce que je travaillais aussi. Il m'a dit, non, vous êtes courageuse et franchement, chapeau, j'ai rien à vous dire. Merci à vous. Et même les personnes qui étaient dehors, ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que même quand je partais, il m'a donné la main. Il m'a dit, mademoiselle, vraiment, merci, merci beaucoup. Une fois naturalisé, n'oubliez pas de m'envoyer un mail. Ah ouais? J'étais tellement choquée. Il m'a dit, vous le méritez amplement. Enfin, bon courage pour la suite et j'espère que vous allez chanter la Marseillaise. Enfin, j'ai même chanté la Marseillaise. Ah, c'était quelque chose, vraiment. Dieu merci, alhamdulillah. Et merci beaucoup, merci énormément. Vraiment, merci beaucoup. Je me suis vraiment inspirée de vos conseils, des différents témoignages des gens. Et bon courage à vous. Et vraiment, ne perdez pas la foi. Chacun a sa chance et son jour de gloire.
Exactement. Chacun sa chance et chacun son jour de gloire. Merci beaucoup, Omni, De rien. pour ton passage. On est très content pour toi. J'espère vraiment que tu auras que des bonnes nouvelles. J'espère. Inch'Allah. Merci Et beaucoup. franchement, tu as l'air d'être, comment on dit, tu as déjà le stress, hein, bien que c'est déjà fini. Oui, Mais on sent le stress, si tu veux, hein. Donc, franchement, enfin, j'espère que ça va bien se passer pour toi et que tout ce que tu Inch'Allah. nous as dit, c'est positif. D'accord? J'espère aussi que je reviendrai pour vous dire la suite, si j'ai chanté la Marseillaise ou pas. Exactement, j'espère. Ah ben, du coup, merci beaucoup, De Oumi. rien. Très bonne Bonne continuation. soirée. À très Merci. vite. Merci, salam alaikum. Wa salam. Voilà les amis, non, mais ça fait vraiment plaisir de comment dire, d'entendre ça.